La maladie me sauve la vie. La maladie, qu'est-ce que c'est? La maladie, c'est toujours une récompense et non une punition. La maladie vient toujours après un état de choc violent, vécu dans la solitude, dont on ne trouve pas de solution à l'extérieur. Et le cerveau vient mettre la maladie lorsqu'on ne trouve pas la manière de sortir du conflit, du problème en question. Nous pouvons voir la maladie de deux façons, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue biologique. D'un point de vue psychologique, j'ai du mal à dire ce qui ne va pas. Je cache, je retiens, les secrets sont des poisons. Tout ce que l'on cache à nos enfants, nous le transmettons dans les cellules. Et d'un point de vue biologique, le mal a dit, c'est-à-dire que le mal va s'exprimer par exemple dans un organe et l'organe va traduire les émotions et les conflits en question. Depuis plus d'un siècle, on nous apprend que la maladie, c'est grave, c'est une punition, alors qu'en réalité, c'est une solution parfaite pour retarder la mort. Dans la nature, lorsqu'un animal est en danger de mort, il a une maladie, un cancer, tout de suite. Si la proie arrive à s'échapper de son prédateur, la proie solutionne son conflit dans les heures qui suivent. Alors que nous avons tendance à garder nos conflits. Vous savez, j'ai vécu un malheur il y a 30 ans et qu'est-ce que je fais? Je vais vivre avec, je vais y penser tous les jours, je vais nourrir ce conflit et je ne vais jamais guérir. La maladie, c'est un besoin. J'ai besoin de tomber malade. Et la guérison, c'est la même chose. Pour guérir, je dois en avoir besoin. Observez les gens qui sont malades, eh bien, il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens et c'est une solution pour eux. Ils sont malades, on s'occupe d'eux, on les prend en charge. Et pour guérir, je dois me prendre en charge, je dois me responsabiliser face à la maladie, je dois devenir adulte. Et c'est cette différence fondamentale entre l'enfant et l'adulte, l'enfant qui subit sa vie et l'adulte qui choisit sa vie. Et adulte, du latin adulter, sortir du doute. Donc, la maladie est une traduction. Si je n'ai pas de conflit, je n'ai pas de maladie. Si je suis heureux, je n'ai pas de raison de tomber malade. Et lorsque je tombe malade, on verra qu'il y a plusieurs façons de tomber malade et c'est en général un programme, donc une première fois, ça s'appelle un programmeur. Je subis un choc dans mon enfance et sans avoir de maladie, j'ai un conflit. Ce conflit va s'imprimer dans mes cellules et rester. Et des années plus tard, je resubis un conflit et la maladie va se déclarer. La maladie peut aussi venir de la mémoire des ancêtres. Si j'ai un arrière-grand-père qui a vécu la guerre et qui a souffert et qui est mort sans pouvoir en parler, sans pouvoir faire la paix, eh bien ces souffrances, il va les retransmettre dans l'arbre jusqu'à ce qu'un des descendants le subisse lui-même. Et nous obéissons à une loi inconsciente, nous obéissons aux lois de la famille. Si nous arrivons à comprendre le sens de la maladie, le sens de la souffrance, la maladie peut être physique ou psychologique. Le cerveau, le cortex est en deux parties. Une partie correspond à notre mère et une partie correspond à notre père. Si les parents ont peur d'avoir un enfant malade, la peur de la chose va créer la chose. Si une maman a peur de faire un enfant malade, mais que le père n'a pas du tout peur de cela, l'enfant aura le programme psychologique de la peur de la maladie issu de sa mère. Mais si les deux parents ont tous les deux peur d'avoir un enfant mal formé, un enfant malade, eh bien, les deux conflits des parents deviennent un conflit biologique dans les cellules de l'enfant. Et c'est ainsi qu'un enfant peut naître avec une maladie, une déformation. La connaissance de la maladie est une première chose. Ensuite, mon but va être d'apprendre aux gens à ne plus avoir peur de la maladie. La peur est la première chose à apprivoiser. S'il y a de la peur, il y a du vide. S'il y a du vide, il y a une attirance pour quelque chose. La peur doit être remplacée par de l'amour. S'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de peur.
Et la méthode que j'utilise, c'est le dialogue cellulaire. C'est la méthode principale que j'utilise, c'est d'interroger la mémoire cellulaire qui enregistre toutes les émotions. Les émotions sont dans nos cellules. Le mental réfléchit, mais l'émotionnel va ressentir le choc, le conflit, et c'est à partir de là que nous allons déprogrammer, prendre conscience du mal et comprendre pourquoi. Très souvent, les gens cherchent à connaître le comment. Comment je fais pour guérir? Ça n'a aucune importance pour moi. Le comment n'a pas d'importance, c'est le pourquoi. Pourquoi voulez-vous guérir? Pourquoi avez-vous une maladie? À quoi vous sert-elle? Et si vous voulez vous en débarrasser, c'est parce que vous avez besoin de guérir. Et le dialogue cellulaire va être une méthode très efficace que j'utilise autant sur les animaux que sur les humains afin d'interroger ces émotions et cette mémoire qui va se retrouver soit dans un organe, soit dans une émotion qui n'est pas transcrite dans un organe, soit même dans les mots. Les mots, puisque nous savons que les mots M-O-T-S engendrent tous les mots M-A-U-X. Donc, la plupart des gens vont rationaliser. Ils réfléchissent avant tout. Et la première chose à faire, c'est de sentir ce qui se passe au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Y a-t-il un endroit de mon corps qui se resserre, qui se crispe? Ensuite, en ayant compris, ressenti tout cela, je vais dans les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de l'amertume? Est-ce que j'ai de la frustration? Et seulement en troisième, je vais réfléchir, je vais conclure. C'est très important de comprendre que nos croyances sont issues de nos expériences. Et ces expériences ont déclenché soit des émotions positives, joyeuses, soit des émotions négatives, tristesse et dévalorisation par exemple. Donc, ce sont les émotions qui font nos idées et non pas le contraire. Et le dialogue cellulaire consiste à ressentir ce qui se passe à travers soi-même et à travers l'organisme de l'autre, ainsi que ceux des animaux, tout comme sur une photo. Sur une photo, si vous avez un chien ou un chat qui a appartenu à un membre de votre famille, eh bien, la photo elle-même va retranscrire des émotions, des secrets de famille qui peuvent être révélés. Je pense que je ne dois pas me soigner, car je renie mon soi. Je dois guérir, rire avec gaieté, car la maladie vient aussi des sons, puisque à l'origine, la langue est exclusivement basée sur des sons. Donc lorsque je dis « va t'âme user », je dis « va user ton âme ». Lorsque je dis « je te tutoie », eh bien je te tue. Le langage est traduit à travers des émotions. Donc je vous invite à écouter plus souvent ce que vous ressentez que ce que vous pensez.